Les deux raisons pour lesquelles les personnes spirituelles, les êtres de la lumière, choisissent souvent d'être seules. Sois la bienvenue, merci d'être là. Si tu n'es pas encore abonné justement à ma page, je vais t'inviter à déjà t'abonner et à me rejoindre sur ma page YouTube. Tu peux déjà aller dans ma bio, tu vas pouvoir aller directement sur le lien. Et n'oublie pas également, tu as mes coordonnées dans mon bio qui pourront t'aider à pouvoir me joindre si tu es dans le besoin d'un accompagnement, d'un soutien, d'un coaching. Ça dépend d'une consultation, de la psychologie, de façon générale. Merci pour tous ceux qui me font confiance et pour tous ceux qui sont avec moi dans ma communauté. Si tu veux faire partie de ma communauté également, physiquement comme virtuel sur les réseaux sociaux, n'hésite pas non plus à m'écrire sur mon coordonnée dans ma bio. C'est ça. Alors, les deux raisons pour lesquelles les êtres de la lumière choisissent d'être seuls et qu'aujourd'hui, majoritairement, beaucoup d'eux sont seuls. Première raison pour laquelle un être de la lumière, un être spirituel choisit d'être seul. C'est d'abord la raison pour laquelle les êtres de la lumière sont généralement des personnes sincères et honnêtes. Leur métier ne leur permet pas le mensonge. Leur métier ne leur permet pas l'hypocrisie. Leur métier ne leur permet pas d'être faux. C'est des personnes qui sont honnêtes, qui sont sincères et qui peuvent être aussi très tranchantes, c'est-à-dire très carrées. Parce qu'en réalité, c'est ce qui doit être, qui est avec les êtres de la lumière, avec les êtres spirituels. Alors, tellement c'est des personnes qui sont sincères, tellement c'est des personnes qui sont généreuses, tellement c'est des personnes qui vibrent de la lumière, tellement c'est des personnes qui sont gentilles, qui sont naïves, qu'on profite beaucoup trop de leur naïveté. Malheureusement, c'est des personnes qui tombent souvent sur des gens qui ne leur font jamais confiance. Tellement ils donnent de confiance qu'en retour, on ne leur fait pas confiance. Et puis, c'est des êtres, lorsqu'ils tombent souvent sur ces genres de personnes qui ne leur font pas confiance, c'est des personnes qui viennent finalement détruire leur vie. Parce que, à force de ne pas leur faire confiance, c'est des personnes qui commencent par les pousser dans des choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est des personnes qui commencent par douter d'eux, par avoir peur d'eux, par les accuser à tort et à travers, par les culpabiliser, par les retourner vers leurs blessures qu'ils ont eu le temps déjà de travailler pour en être là, pour en être une personne forte face à leur mission. C'est des personnes qui veulent toujours être là pour les déséquilibrer parce que eux, ils veulent toujours penser à leurs intérêts. Ils veulent toujours penser à leurs intérêts. Les êtres de la lumière, c'est souvent des gens qui tombent sur des personnes qui ont souvent peur de les perdre. Voilà, c'est des personnes qui pensent que voilà, ils sont tellement beaux, elles sont tellement belles que s'ils ont ça, que à tout moment ils peuvent en fait les quitter, les abandonner ou à tout moment ils peuvent en réalité les perdre. Et souvent pour ne pas les perdre, c'est des personnes qui finissent par se mettre dans des énergies ou qui finissent par les pousser dans des énergies. C'est des personnes qui veulent toujours les mettre face aux conflits, face aux histoires, face aux problèmes, qui veulent toujours être un blocage pour eux. Là où il n'y a pas de problème, on veut créer de problème. Voilà. Et les êtres de la lumière, c'est des personnes qui détestent les conflits, qui détestent les mésententes. Parce que leur lumière et l'esprit qui travaille avec eux aiment la paix, aiment la pureté, aiment la sainteté, aiment l'harmonie, aiment la vérité. Vous voyez? Donc, c'est des personnes qui détestent tout ce qui est histoire conflictuelle, tout ce qui est scandale, tout ce qui est violence, tout ce qui est guerre, tout ce qui est lutte, tout ce qui est attaque, ou voilà des fausses jugements, des fausses accusations, voilà la justice, des mauvaises justices envers eux, voilà. Et malheureusement, c'est des personnes qui tombent souvent sur des gens qui veulent toujours les traiter de mauvaises personnes. On veut toujours les traiter de mauvaises personnes. On veut toujours les traiter de méchantes personnes. Parce que c'est des êtres qui pensent
qui ne pensent qu'à eux. Quand je dis qu'ils ne pensent qu'à eux, c'est des êtres qui essayent de protéger leur cœur, qui essayent de protéger leur paix aussi intérieure, qui essayent de protéger aussi leurs esprits, c'est-à-dire l'esprit avec lesquels ils travaillent. Donc, du coup, ils essayent en fait de ne pas tomber dans les pièges des autres. Et tant qu'ils essayent de se protéger pour ne pas tomber dans les pièges des autres, on les traite de méchants, on les traite de mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas l'opportunité de pouvoir s'asseoir sur eux ou bien de pouvoir les emprisonner ou de pouvoir les enfermer. Et lorsqu'on commence par les traiter de ce qu'ils ne sont pas, ça salir leur personnalité. Ça salir aussi l'image, d'accord, de l'esprit qu'ils portent. Du coup, l'esprit s'y va repousser cette personne ou l'esprit s'y va repousser ces genres de personnes pour que, en fait, cet être de lumière soit protégé et ait le courage ou bien la capacité ou la facilité de pouvoir avancer dans sa mission ou sur son chemin de vie. Donc, malheureusement, c'est finalement une personne qui va finir par te quitter ou en fait, finalement, c'est toi-même qui quitte cette personne. Donc, du coup, la majorité des êtres de lumière préfèrent, d'accord, sortir de ces genres de relations pour pouvoir protéger, d'accord, leur mission, pour pouvoir protéger leurs esprits, pour pouvoir protéger le chemin sur lequel ils sont, afin qu'il n'y ait pas une personne qui soit toujours là en train de leur mettre des handicaps ou des blocages. Il y a des personnes qui rentrent dans leur vie qui n'arrivent même pas à rester dans leur vie parce que eux-mêmes, ils se combattent eux-mêmes. Ils sont là tout le temps à espionner, à surveiller, à ne pas croire, à ne pas être sûr, à ne pas faire confiance, jusqu'à ce que finalement la relation se casse parce que eux-mêmes, de leur propre volonté, ils cassent la relation. Et finalement, dans ce cas, vous allez voir des êtres de la lumière qui vont choisir de rester seuls parce que malheureusement, ils tombent toujours sur des mauvaises personnes. Ils tombent toujours sur des personnes qui ont un problème en fait avec eux-mêmes et qui n'acceptent pas travailler sur leurs blessures internes pour pouvoir réparer leurs pannes. Deuxième raison pour laquelle les êtres de la lumière choisissent souvent d'être seuls, c'est pour ne pas blesser leur intimité spirituelle. C'est-à-dire que quoi? Les êtres de la lumière savent, d'accord, qu'ils doivent être purs, ils doivent être saintes. C'est des personnes qui sont tellement saintes que même dans l'intimité, ils doivent être saintes. Donc, c'est des personnes qui savent, qui ne peuvent pas aller d'homme en homme, qui ne peuvent pas aller de femme en femme. C'est des personnes qui savent qu'ils ne doivent pas en fait salir ou être sales, surtout sur le plan intime. Alors, c'est des personnes qui ne peuvent pas tromper, c'est des personnes qui ne peuvent pas mentir, c'est des personnes qui ne peuvent pas être hypocrites, ce n'est pas possible. Mais si, malheureusement, ils tombent souvent sur des personnes, d'accord, qui en fait ont des ténèbres, ont des parties d'ombre en eux, qui ne travaillent pas avec eux-mêmes. Et quand ils ne travaillent pas avec eux-mêmes et qui se permettent d'avoir de l'intimité avec toi ou avec un être de lumière, c'est qu'il connecte sa partie ombre avec ta partie pure. Finalement, il va commencer par te mettre des blocages. C'est quelqu'un qui va commencer par te mettre des blocages. Parce que cette personne a des problèmes avec lui-même qui n'arrive pas à guérir. Et quand cette personne n'arrive pas à guérir et que tu permets que cette personne commence par avoir de l'intimité avec toi, parce qu'en réalité, avec les êtres de la lumière, l'intimité est tellement, comment dire, c'est comme un point de connexion. Lorsque tu commences par avoir de l'intimité avec cette personne, c'est que cette personne commence par te mettre des blocages. Toi-même, tu vas voir que l'évolution dans laquelle tu es avant, tu commences par regresser. Tu commences par reculer. Les choses n'avancent plus pour toi tel que ça a avancé. Tu vas commencer par faire une comparaison. Tu vas voir que quand cette personne n'était pas dans ta vie, c'est-à-dire que tu évoluais, tu avançais, tu avais un degré de connexion. Mais depuis que cette personne est rentrée dans ta vie, c'est-à-dire que c'est comme s'il y a des blocages dans tout, les choses n'avancent pas comme ça. C'est parce que cette personne est chargée des ondes négatives, ou cette personne est possédée par un esprit, ou cette personne est conduite ou guidée par un esprit qui, en fait, le rend ou la rend impure. Et lorsque cette personne a de l'intimité pour toi, ça vient pour bloquer ta vie. Alors, pour éviter tous ces problèmes-là, l'être de la lumière, cette personne spirituelle va choisir d'être seule pour se protéger son chemin de vie, protéger sa mission, protéger sa paix intérieure et protéger en fait sa mission. Et heureusement, c'est des cas qui réussissent beaucoup. Et tout ça, pas parce qu'ils choisissent, mais malheureusement, ils n'ont pas d'autre choix comme ça. Je vous aime.